J'étais hyper déçue parce que la fleur sur ma superbe misère là avait fané et en fait il y en a une nouvelle qui est sortie et elle est beaucoup trop belle avec des fleurs roses. Elle fait beaucoup plus fade quand vous la voyez sans fleurs et comme je l'ai achetée avec des fleurs, quand elle a plus ses fleurs ça paraît fadasse, j'étais triste et en fait l'ancienne a fané, il y en a une autre qui est sortie et il y en a plein en préparation. Donc je sais pas sur combien de temps elle va fleurir mais j'adore, j'aime trop cette plante. Mon Florida Beauty m'avait sorti cette feuille incroyable. Alors avant, il m'avait sorti une feuille toute verte, mais avec une petite tache quand même. Ensuite, il m'a sorti ça. Regardez, il m'a sorti une feuille toute verte. Puis là, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas une seule tache. Je chiale. On verra la prochaine, mais à mon avis, je vais vite lui couper la tête à celui-là. Purée, déception. Je vous dis pas la déception. Bon, sinon, je voulais vous montrer autre chose. Voilà, mon José Bueno. Voilà la feuille. Bon, elle va être très claire. Hein. Elle va être trop belle. Voilà. Je vais pas la toucher, je vous la montrerai quand elle sera entièrement déroulée. Alors lui, ça va toujours, faut vraiment que je le rempote. Je dis à chaque fois, j'attends que la nouvelle feuille soit sortie entièrement pour le rempoter, puis finalement, il m'en fait une autre. Donc tant qu'il m'en fait un, on va pas se speeder sur le rempotage, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, je suis trop fan. Je suis trop fan, je suis trop fan. Je suis en train de faire du vide, j'ai mis plein de plantes en vente, mais à venir chercher sur Bordeaux uniquement. Je ne fais pas d'envoi pour ceux qui se demandent. Je vends ce gros philodendron Florida Ghost qui me fait des feuilles bien mint depuis qu'il fait beau. Je suis bien contente. Je le vends parce que j'ai quand même, il ne faut pas abuser. Hein. Je fais de la place, j'ai toujours son pied, enfin à sa base, à celui que je vends, qui s'était cassé. J'ai bouturé la tête qui est là-bas que je veux vendre. Mais j'ai toujours son bébé, tu vois, qui me fait des feuilles aussi mint. Ça redevient un peu vert après et au final c'est comme ça. C'est pas tout blanc. Des fois, il fait des feuilles très blanches. Celle-ci, elle était très très blanche. Elle fonce, mais celle-ci, elle aura le mérite de rester quand même plus claire parce qu'il faut que ça vous fasse des... Quand ça fait des feuilles blanches, ça reste très clair. Quand ça fait des feuilles mint, un peu moins claires. Celle-ci, elle était blanche, elle va le rester, que je pense. Voilà. Sinon, c'est bien, il m'en restera deux. Je vais pas me plaindre. Je pourrais toujours les rebouturer plus tard. Voilà. J'ai cette petite bouture de misère que j'ai récupérée en jardinerie par terre qui est jaune. Je la trouve très jolie. Donc, j'ai pas énormément de misère, même si je m'y intéresse beaucoup. Comme je fais de la place en ce moment, en vendant tous mes syngoniums, ça me ferait un peu de place pour des éventuelles misères. Mais je commence à en avoir. Donc, j'ai celle-ci, j'ai craqué, qui est blanche. Vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos. J'ai une petite bouture de celle-ci qui est jaune, qui a raciné du feu de Dieu. Hop, qui a raciné du feu de Dieu très rapidement. Voilà, j'ai mis dans un petit pot en terre cuite. Mes asparagus, là, je peux plus me les voir. Si vous en voulez sur Bordeaux, venez les chercher, s'il vous plaît. Et puis, en misère, du coup, j'ai ces deux-là, celle que je vous ai montrée en début de vidéo. Bon, celle-ci, elle n'était pas fleurie quand je l'ai achetée. Du coup, elle ne l'est toujours pas. Je l'ai mis dans mon petit cache-pot baleine que j'ai trouvé en vacances à Montalivet. Je les adore. Mais c'est encore plus joli quand c'est fleuri. C'est juste que c'est en bas, on les voit pas, c'est gâché. Mais c'est parce que j'ai plus de place et qu'il faut que je fasse de la place. Donc je vends pas mal de plantes. Je vends mes 2 pieds de Gloriosum parce que ça me prend de la place. Je vends ma Cucrea Red Secrète à contre-cœur. Je vends ma Cuculata là-bas derrière pour faire vraiment de la place. Tous les petits bébés Regal Shield, là il y a au moins 3-4 pieds, c'est la maman là. Je vends ces bébés. Je vais essayer de vendre mon Anthurium Clarinervium. Ma Maranta Lemon Lime pour donner plus de visibilité à ma Variegata qui est là pour qu'elle vienne là. Je vais vendre aussi mon Aslani, je pense, parce que ça prend de la place et qu'il faut faire des choix. Ici, je vais essayer de vendre le Pilea Sugar qui finalement va très bien maintenant, mais c'est juste une question de place. Mais là, c'est pas sûr parce que j'ai pas de Pilea autre que celui-là. Je trouve que ça fait trop beau. C'est canon. Je vends mon Syngonium Wattlandi parce que je l'adore, mais je suis pas assez rigoureuse sur les arrosages. Donc du coup, il se déplume au fur et à mesure qu'il me fait des feuilles, ça me saoule. Et puis, ça me fera déjà un peu de place. Et puis, mon gros Manjula en pont, je le garde et je vais vendre toutes ces boutures qui vont très bien là aussi, parce que ça fait trop. Ma petite Oya là-bas, Australis Lisa, je vais la vendre parce que j'ai cette grosse là, que j'arrive pas à me décider à vendre parce que je trouve que ça fait trop joli, mais pourtant, elle prend beaucoup de place. Celle-ci, je sais plus le nom, mais je l'adore, même si elle est basique. J'avais très envie de la vendre, mais j'y arrive pas. Alors que pourtant, j'ai ces deux grosses là qui compenseraient... vraiment très bien la vente de celle-ci, mais j'ai une attache particulière pour elle, je sais pas pourquoi. De toute façon, je vais pas tout vendre non plus, mais il me faut de la place. Et ça, c'est l'Amydrium Silver
Et moi, chez moi, ça va pas. Faudrait que quelqu'un me l'achète, coupe sa grande liane, parce que moi, il me fait pas de feuilles, il me fait des lianes. Faudrait couper la liane et puis le tutorer, quelqu'un qui se sent capable de le faire. Et je vends aussi mon Paraiso verdé, qui est vraiment verdé, hein, parce que on dit que l'hiver, ça fait pas de variegation. Ça, c'est la dernière feuille qui m'a sorti. Là, il fait super beau depuis 2 jours, donc j'attends les prochaines. Mais si je peux le vendre et m'en débarrasser, bon débarras. Donc les gars, si vous êtes de Bordeaux et que vous voulez mes plantes, contactez-moi sur Instagram et venez les chercher, s'il vous plaît. J'ai besoin de place. Parce que c'est pas toujours évident, on pense pas toujours à tout. Mais moi, cet hiver, j'ai vécu ma meilleure vie. Il y avait le chauffage, donc tout allait bien. Et figurez-vous que là, j'ai mes 2 grosses vitrines Ikea dans mon salon, avec tous mes poteaux Syndapsus Philo. Et moi, je mets la clim, hein. J'ai chaud. Et je ferme les volets. Du coup, je sais pas où les mettre, ces 2 vitrines toutes pleines de plantes. J'ai plus de place. Donc, ce serait bien que si j'arrive à vendre des plantes ici, je puisse mettre ensuite tout ce qui est en vitrine dans cette pièce, tout simplement. Dans l'idéal, j'aimerais bien les mettre là, sur ce meuble, tu vois. Les 2 vitrines. Mais le problème, c'est que y a trop de plantes, quoi. Je peux pas les mettre. Déjà, je veux pas enlever mon étagère en bois. Donc, je pourrais en mettre une là, sûre. Et la deuxième, on se démerdera, quoi. Mais il faudrait que je vende des alocasias et des plantes que j'aime moins que les autres. Mais dans l'ensemble, j'aime toutes mes plantes. Pareil, je vends là, je vends mon gros scandène. J'ai une copine qui va venir le chercher. Je vends mon gros Brésil. C'est idiot parce que c'est pas ça qui me prend de la place. Mais au moins, je pourrais mettre ces 2 plantes suspendues. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de vendre mes plantes, wesh. À un moment donné, on a 9 mètres carrés à Vatime, tu vois. J'ai envie de pleurer. Voilà dans quoi vivent mes plantes, quoi. Il y a très peu de lumière et on met la clim, donc j'ai un peu peur, quoi. Je suis vraiment trop contente du lot de boîtes de Birchbox que j'ai trouvé au vide-grenier. Vraiment, il y en a mais gavées, puis elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. C'est juste que vous pouvez pas voir parce qu'elles sont les unes sur les autres. Mais elles sont vraiment incroyables. Elles sont toutes aussi belles. Et j'ai retrouvé des trucs dans le fond qui étaient restés, que je vais jeter. J'ai un pochon. Ça, je vais pas le jeter. C'est pour faire de la broderie. J'adore les couleurs. Ça allait dans celle-ci. Et il y avait même ça. La nana, elle n'a pas dû voir. Une carte cadeau de 15 € chez MAC, quoi. Mais périmée depuis le 15 octobre 2019. Je suis dégoûtée. Je l'aurais utilisé. C'est pas trop le genre de magasin que j'aime bien, mais quel gâchis. Voilà, voilà. Mais elles sont trop belles. Oh, j'essaie de les trier par couleur. Putain, je serais capable de m'abonner à des trucs comme ça juste pour les boîtes tous les mois, quoi. Elles sont trop belles. Je suis au bout de ma vie. J'aime trop. Voilà, c'est pour mes photos, mais avant de me mettre à trier des photos, il faudrait déjà que je range et que j'arrive à organiser ma vie. Vous êtes quand même quelques-uns, quelques-unes à me demander ce qui restait dans mes jardinières, où ça en était. Alors là, il n'y a plus rien, parce que c'était envahi de moucherons. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est dehors, mais Toz, dès que j'ouvrais la fenêtre, ils rentraient tous à l'intérieur. Du coup, j'ai tout arraché. Et quand il n'y avait plus de moucherons, j'ai planté mes oxalis dedans, Volcan Nicolas, qui vont très bien, qui sont très beaux, qui font de très belles fleurs jaunes d'ailleurs. Et je pense que je vais planter aussi mes oxalis pourpres qui sont dans mon allée, parce qu'elles sont bouffées par les limaces et les escargots. Du coup, je pense que je vais les mettre là. Tandis que là, là-bas, comme je fais sortir la clim, j'ouvre plus, mais tout est mort. Voilà, mais c'était des fleurs qui étaient censées être là avant l'été et qui étaient censées pas tenir. Et effectivement, elles n'ont pas tenu. Enfin, les œillets, j'ai un doute quand même. Je sais pas si c'est pas moi qui les ai un peu négligées. Entre le jour où je vous ai filmé la nouvelle fleur et aujourd'hui, il n'y a plus de fleurs. Regardez comme c'est fade à côté de la première prise de vue. Attention, elle est toujours jolie, mais au secours, quoi. Je m'étais trop habituée à la voir avec une fleur rose. Peut-être qu'il y en a une autre qui va arriver. En tout cas, il y en a eu 3. Regardez, il y a plusieurs... 1, 2, 3, 4... Peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Celle-ci, je crois qu'elle arrive. Hein. À moins que ce soit celle d'hier qui est en train de faner. On verra bien. Mais en tout cas, elle enchaîne les fleurs. Ça fait bien plaisir, j'aime beaucoup. Ne soyez pas choqués, je fais du vide. Ça commence un peu à se vider par là. Du coup, les choses ont un peu bougé. Bon, là, il y a toujours autant de trucs, malheureusement. Là, mes graines d'asparagus sont parties dans la salle de bain, mais bientôt, elles vont dégager. Là, il manque un philodendron Florida Ghost parce que j'en ai vendu un. J'en ai 2, les gars. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Du coup, là, ça n'a pas trop bougé. Alors, j'ai une feuille d'anthurium. Donc, c'est pas le silver blush, c'est le crystallinium. Et ça, c'est un anthurium clarinervium. Ils allaient mal, hein, ils sont en PLS, ils étaient en eau, ils allaient crever. J'ai mis un Svein pour essayer.
C'est la dernière chance que je leur laisse, les pauvres. Enfin, c'est plutôt eux la dernière chance qu'ils ont. Celle-ci, elle pousse de fou. Ça commence à ressembler à une vraie plante adulte bientôt. Je suis très contente. Du coup, ça se vide petit à petit. De ce côté-là, pareil, ça se vide un peu. Si j'enlève les accessoires, là, j'ai de la place. Là, derrière, vous apercevrez qu'il y a des trous aussi. Ça commence petit à petit à se vider. J'ai vendu pas mal de belles choses. Regardez-moi ça. Mon Cream Splash. J'espère qu'il va prendre. J'espère de tout mon cœur que ça va prendre. Sinon, je meurs. S'il prend pas et qu'il meurt, honnêtement, j'investis, je l'achète. Parce que de le voir en vrai là, et d'avoir la chance de le voir et de l'avoir en vrai, j'en suis amoureuse et ça confirme vraiment ce que j'en pensais. Ouais, je comprends pourquoi il était sur ma wishlist. Il faut vraiment le voir en vrai pour se rendre vraiment compte. Et là, en fait, la mission du jour, là, j'ai vendu mon gros Brésil qui était incroyable et j'ai vendu aussi celui-ci. C'est une copine qui viendra le chercher. Là, aujourd'hui, mission arrosage des Céropagia parce que, voilà, ça sèche de partout, ça jaunit, ça va pas bien du tout. C'est en PLS et regardez, elle me fait des codex sur ses tiges quoi. Enfin bref, on va s'occuper de ça maintenant parce que sinon ça va canner. Il y a une chose dont je pourrais jamais me lasser dans ma pièce à plantes, c'est mes Céropagia quoi. Ça fait trop vide quand ils sont pas là, ça fait trop vide, je pourrais jamais ne plus les avoir. Et si un jour ils meurent, que je les ai plus, qu'il y a un problème, même ça compenserait pas quoi. Ça va trop bien là, un mur de Céropagia. Oh putain, j'aime trop. Bon, tout est arrosé, ça avait super soif. C'est rare quand même quand je les arrose, mais au point qu'elles aient autant soif, c'est pas souvent. Normalement, je les arrose bien avant que ce soit la cata. C'est en cours. Je peux vous dire que c'est chiant à arroser, parce que ça s'en mêle. Hein. C'est-à-dire que dès que tu en touches deux, l'une et l'autre, c'est fini, c'est mort. Déjà que sur l'étagère, elles s'accrochent les unes aux autres, je perds des feuilles à chaque fois. Et alors, comme je vous disais, celui-là, je l'avais payé 11,50 € à Jardiland, c'est toujours le même pot. Vous avez vu comme ça a poussé et j'ai déjà coupé depuis pour rebouturer. Là, si je voulais bouturer avec les codex, ce serait trop bien quoi. Je couperais, j'aurais juste à planter les petites boules dans la terre là. Et hop quoi, ce serait bon. Je suis sûre que si j'arrosais plus souvent, j'arriverais à avoir des fleurs. On va faire ça, je vais noter la date d'arrosage là. Et je vais faire ça bien. Mes graines d'asparagus, je vous ai dit qu'elles étaient parties dans ma salle de bain. Elles sont là, à côté d'une nouveauté que vous n'avez encore jamais vue mais que je ne vous montrerai pas maintenant. Pour raison personnelle. Je vous assure que quand cette corvée-là est faite, je revis. Je les adore. Ça, c'est une grande variegata. C'est tout goûtu là, c'est en train de couler. Ça, c'est des boutures que j'avais fait de toutes mes branches variegata. J'ai ces deux-là en variegata, le petit et le moyen. Et il y avait des branches qui poussaient vertes où les varigations avaient stoppé. Et j'avais pas envie de jeter ce que j'avais coupé. Du coup, je l'avais bouturé. Ça a bien pris. Et alors, c'est marrant parce que, comme je vous ai dit, ma principale là, ma grande, me fait des rhizomes. Des rhizomes décodex. Mais j'en ai vu ailleurs sur une autre. Je ne trouve plus maintenant que je vais vous montrer. Mais il y en a une autre qui m'a fait ça. Bon, je sais plus laquelle. En tout cas, je les adore. Particulièrement celle-ci. Qui m'avait été offerte à la boutique de Noé Bouture. C'est la Woody String of Needle. Je crois. Hein. Elle est enfoncée dans le terreau depuis Needle. Ouais, c'est ça. Et alors, je l'avais ramenée dans ma poche. Dans ma poche, les gars me disaient, oh, bah, c'est mignon, mais c'est pas trop mon truc, on verra bien. Je pourrais plus m'en passer. Hein. Et pourtant, je la vois jamais en jardinerie ou autre, celle-ci. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Ouais, elle est pas mal, elle est mignonne. Elle est mignonnette. Mon petit coin bonheur. Si, la chaîne de pique. Elle pousse, mais elle me fait des toutes petites feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? À la base, quand je l'ai acheté, voilà, pour que vous vous rendiez compte, il y avait des feuilles plus grosses que celle-ci. Et j'avais pas réussi à démêler, j'avais tout arraché, je m'étais énervée, j'avais pété un câble. Bon, ça continue de pousser, mais c'est petit, quoi. C'est petit. Voilà, je vais faire une petite coupe d'ailleurs, j'ai un peu coupé là. Normalement, je coupe, hein. Je laisse pas toucher mes autres plantes, mais là, j'ai la flemme. Et si vous voulez, et bientôt, il va se bouturer. Si je les pose là, sur la terre de ma taille constellation, je suis sûre
Elle va s'auto-bouturer, elle va raciner et tout. Enfin, l'enfer. Normalement, je devrais couper bien droit. Je le ferai bientôt. Mais comme je ne veux rien jeter et que je veux bouturer, j'attends d'avoir la patience. C'est sympa pour vous de voir l'avancement des plantes en une seule vidéo. Parce que comme je filme sur plusieurs jours, ou si justement ça fait pas trop chier justement de voir tout le temps la même chose sur la même vidéo. Mais voilà. J'étais obligée de vous montrer quand même. La fierté un peu. Toujours pas rempoté. On va le rempoter ensemble dans la prochaine vidéo normalement. Ah là là, j'aime trop. Je fais un peu de vide dès que je vends des plantes. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poussière. Putain, j'ai nettoyé mon étagère à Céropégia. J'ai tout foutu en vrac et c'est tombé sur mes plantes. Et ça, je supporte pas. C'est pas possible. Je peux pas. Il va falloir tout recommencer à nettoyer. De toute façon, quand j'aurai vendu tout ce que j'ai à vendre, je peux vous dire que je vais tout sortir et tout nettoyer. Ça fait longtemps. J'aime bien quand ma pièce à plante est impeccable. Vous vous souvenez de la dernière feuille de ma Tigrina qui m'avait fait des magnifiques motifs? Bah, regardez la nouvelle. Ça l'a pas fait, hein. Un peu. Mais elle a abîmé. Elle s'est abîmée toute seule. J'ai pas touché pourtant. C'est pas tout vert, mais ça va mieux. C'est un peu plus vert, quoi. Il y a moins de carences que sur celle-ci. Parce que je lui ai changé son pont. Je regrette un peu. J'aurais dû la laisser comme elle était. J'aimais bien les motifs de cette feuille-là. Je regrette un peu. Et lui, j'avais fait des grandes boutures de liane, vous vous souvenez? Et ben, je l'ai vendu aujourd'hui, le deuxième. J'ai vendu mes boutures. Écoutez, j'ai toujours celui-là. Il pousse bien. Je vais survivre. Je vais continuer un peu mes arrosages, mes loulous. Le céboublou pointe vers la lumière. Il pousse, hein, il fait des petites feuilles parce qu'il n'est pas tutoré. Là aussi. Oh là là, mais ça pousse toujours. Ça pousse, rien à dire. Si je voulais pas montrer depuis que je l'ai acheté, c'est la Hoya Silver Eskimo, je crois. Je suis pas sûre. Je l'avais pas arrosée depuis que je l'avais, elle était bien sèche. Je l'ai arrosée. Mais c'est bon signe parce que regardez, elle fait plein de petites feuilles là. Elle fait plein de nouvelles feuilles, donc je pense que ça va. Voilà, elle fait même des petites feuilles, de nouvelles feuilles sur ses lianes là. Le bout des lianes n'a pas trop séché malgré le fait que c'était très sec. Il y a même des petites feuilles qui poussent aussi. Alors moi, mes Hoya, quand je loupe un arrosage, c'est simple. Le bout des tiges, il sèche et je suis obligée de le couper. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'aller. Hein. Je vois plein de nouvelles feuilles partout. Je suis contente. Je vois même des racines là. Faudrait que je vaporise dessus. Mais ouais, elle fait des feuilles partout. Voilà. Donc, je pense que ça va. Grosso modo, je regrette pas de l'avoir acheté. Par contre, je suis pressée de l'avoir grossir un peu comme celle-ci, quoi. Tu vois, un exemple bien précis, celle-ci, ça allait bien, elle me faisait feuille sur feuille. Là, le bout, il a séché. Donc, schlac, je le tourne comme ça, je l'arrache. Et si le bout a séché, c'est qu'elle a eu soif. Je vois pas d'autre explication. Et du coup, c'est tout sec. Je vais la doucher maintenant.